Et puis en Chine, c'est un marché colossal de 400 millions d'euros à Yanbu dans la région de Canton. Une ville tout entière est dédiée à la production de sous-vêtements. Fierté de la population, un secteur florissant de plus en plus tourné vers le haut de gamme, comme vous allez le voir avec Arnaud Miguet et Justine Jankowski. C'était autrefois en Chine un secteur négligé, celui du sous-vêtement. Aujourd'hui à Shenzhen, ce défilé de créateurs chinois témoigne du contraire. Marques locales ou étrangères, l'industrie chinoise de la petite culotte et du soutien-gorge se porte de mieux en mieux. Dans la banlieue de Canton, la lingerie d'ailleurs s'affiche partout. Ici, à Yanbu, 86 000 habitants, 60 000 personnes travaillent et vivent de la lingerie. Il y a plus d'1 millier de boutiques dans la ville. Tout commence il y a 30 ans, lorsqu'un Hongkongais installe ici une première usine. Il y en a aujourd'hui près de 1000. Celle-ci est la plus grande. Ici, les ouvrières assemblent en même temps 18 modèles pour le marché mondial. Le groupe emploie 3000 personnes, 50% de la production pour des marques françaises, américaines ou australiennes, le reste pour le marché chinois. Le marché de la lingerie en Chine pèse aujourd'hui 400 millions d'euros. Voilà, ça c'est notre produit fini. Vendu 4 € au distributeur australien, il coûtera 10 fois plus cher en boutique ou sur Internet aux consommateurs. 3 millions de soutiens-gorge par an pour ce groupe. Des ouvrières payées autour de 600 € travaillant 8 heures par jour. La Chine a toujours l'avantage. Nous avons des employés qualifiés, mais nous sommes compétitifs car nos prix sont toujours moins chers. C'est pour cela qu'en Chine, on produit toujours pour le monde entier. Le marché du sous-vêtement ne connaît pas la crise. La Chine risque de garder son titre de pays de la lingerie encore bien longtemps, d'autant que la demande intérieure a doublé en 5 ans.